Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du panier diète. Donc dans cette vidéo, je voulais simplement préciser quelques points, quelques détails de la pyramide alimentaire avec vous pour simplifier un peu la chose. Allez, c'est parti. Quand on regarde autour de la pyramide alimentaire, on constate la présence d'activité physique et celle-ci est recommandée à une hauteur de 30 minutes par jour. Autour, on voit aussi la présence de quantité concernant certains étages, mais également aussi le 6e étage qui lui est décalé pour montrer comme quoi cette famille d'aliments n'est pas nécessaire pour le corps humain ni fondamentale. On peut également déduire que cette pyramide a un esprit plus durable par la présence de gourdes, de carafes pour transporter l'eau. Qu'au niveau des fruits et des légumes, on privilégie des fruits locaux et de saison. Donc on ne va pas retrouver des fruits exotiques qui eux au niveau du transport vont être plus polluants. Mais également un petit détail qu'on peut retrouver dans les produits laitiers qui est le yaourt qui est dans un pot en verre et non en plastique. Donc du coup on pourrait déduire que ce yaourt a été fabriqué maison. La base de la pyramide alimentaire quant à elle, elle est consacrée à l'eau car c'est la seule boisson non indispensable pour le corps, sachant que celui-ci est composé à 60% d'eau. Donc il faut renouveler toute cette eau, c'est pour ça qu'elle constitue la base de la pyramide alimentaire. Concernant le 2e étage de la pyramide alimentaire, celui-ci est consacré aux fruits et aux légumes, donc privilégier ceux locaux et de saison, qui sont pour les fruits recommandés à 250 grammes par jour, ce qui veut dire une pomme, 2 clémentines, une poire, un kiwi, voilà, 250 grammes et pas plus, car ces fruits contiennent également du sucre, et si ce sucre est consommé en grande quantité, il n'est plus du tout intéressant pour le corps. Certes, c'est un sucre naturel, mais il reste tout de même du sucre. Pour les légumes, quant à eux, on recommande un minimum de 300 grammes par jour, donc si c'est plus, c'est mieux. L'idéal, c'est de mélanger les crus avec les cuits. Place au 3e niveau de la pyramide alimentaire qui, lui, est consacré aux féculents. Tellement critiqués dans l'industrie du régime, on va dire ça comme ça, les féculents restent tout de même un aliment important pour le corps car c'est eux qui vont apporter assez d'énergie pour que notre corps puisse tenir toute une journée. C'est pour cela qu'ils sont recommandés à hauteur de 125 grammes pour chaque repas, idéalement. Il serait bien, franchement ce serait le top de manger ceux à base de céréales complètes. Pourquoi les céréales complètes? Parce qu'elles vont apporter des fibres. Et comment on peut reconnaître un féculent de céréales complètes? Ben c'est simple, au lieu de prendre des pâtes blanches, on prend des pâtes intégrales ou complètes, donc des pâtes un peu plus brunes. Pour le riz c'est pareil, au lieu de prendre du riz blanc, on prend du riz complet. C'est tout simple et c'est super bon. Pour le pain, c'est la même chose, au lieu de prendre du pain blanc, on peut prendre du pain aux céréales, du pain complet, du pain gris, selon vos goûts. Sur le 4e étage, on retrouve les VVPO et LAV. Donc ce sont les principales sources en protéines, donc la viande, la volaille, le poisson, l'œuf et les légumineuses avec les alternatives végétales. Sur le même étage, on retrouve les produits laitiers, car en plus d'apporter du calcium, de la vitamine D, ils sont intéressants pour le rapport en protéines. Quant au VVPO, leur recommandation est plus précise. On va recommander un jour avec un poisson gras, un jour avec un poisson maigre, un jour avec un œuf, avec une volaille, en viande idéalement avec une alternative végétale ou des légumineuses. Quant à la viande rouge, on va la limiter à une fois par semaine, grand maximum. L'idéal ce serait tous les 15 jours. Dans cet étage, on ne retrouvera pas du tout les charcuteries car elles sont riches en sel et en mauvaise graisse, donc ce qui justifie leur position au 6e étage. Le 5e étage contient les fruits oléagineux et les matières grasses de cuisson. Attention, petite précision, avec les fruits oléagineux, ils sont très intéressants pour l'apport nutritionnel, mais il faut limiter leur quantité car s'ils sont mangés en trop grande quantité, ça reste tout de même des graisses. Donc l'idéal c'est de manger une petite paume de main, donc plus ou moins 15 à 20 grammes par jour. Et alors, ce 6e étage, qu'est-ce qui justifie le fait qu'ils doivent être décalés? En fait, ce 6e étage va regrouper tout ce qui est trop, donc trop gras, trop sucré, trop salé. Donc par exemple, les sodas, les bonbons, les charcuteries, les viennoiseries, tout ce qui, niveau gustatif, nous semble très bon, mais niveau qualité nutritionnelle, n'est pas du tout intéressant. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, que j'ai répondu à toutes tes questions concernant la pyramide alimentaire. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Et si tu veux plus de vidéos, abonne-toi. Si tu as aimé celle-ci, lâche un j'aime. Et moi je te dis à la prochaine.